Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les monuments de Bordeaux. Aujourd'hui on va parler d'un antique vestige, le Palais Gallien. Alors qu'est-ce que c'est? Un château fort, un palais de la Renaissance? Non, plus vieux. Gallien est un empereur romain du IIIe siècle après Jésus-Christ. Je dirais un palais d'un consul romain. Non, l'époque est bonne, mais pas le lieu. Ça y est, c'est un amphithéâtre romain, là où se battaient des hommes et des animaux. Mais où est-il? Eh ben c'est là. La carte est un peu vieille, c'est la carte de Burdigala. Vous savez, c'est le nom qu'on donnait à Bordeaux à l'époque, comme Lutèce est le nom antique de Paris. Donc, l'amphithéâtre à l'extérieur de la ville. C'est bizarre. Aujourd'hui, on est au stade Matmut en dehors de la ville. On n'aurait pas piqué l'idée aux Romains. Mais revenons avec une carte plus récente, comme Google Maps. Alors, le palais Gallien se situe entre les rues Fond-d'Odège, du docteur Albert Barrault et Sansas. Pas très loin du jardin public. Mais surtout entouré de lotissements. La ville s'est bien agrandie depuis l'époque romaine. Alors pour la petite histoire de ce lieu, de ce vestige devrais-je dire, on ne sait pas quand l'amphithéâtre fut détruit. Cependant on sait qu'au Moyen-Âge, il servit de repère aux truands et marginaux. Au début du XVIIIe siècle, les deux entrées axiales subsistaient encore entièrement ainsi qu'un bon quart de la caverne. Le reste de l'édifice avait été détruit au cours des siècles précédents dans la crainte de voir un ennemi y installer un camp de retranchement. Toujours au XVIIIe, il fut presque détruit ou incorporé dans un projet de restauration pour faire des habitations sous l'intendance de M. Tourny. Heureusement, après quelques péripéties supplémentaires, en 1840, on posséda son classement comme monument historique. Depuis, on en prend soin pour qu'il tienne encore quelques siècles. Donc oui, le Palais Gallien est une ruine, mais on sait qu'on a eu notre petit Colisée, comme dans quelques villes en France comme Nîmes ou Arles où là, les arènes sont encore intactes. Et vous pouvez même voir les jeux du cirque l'été à Nîmes. Alors, est-ce qu'à Paris, il y en avait un? Si vous le savez, vous pouvez le mettre en commentaire. Je vous mets en lien dans la description un PDF sur 2 siècles de recherche et de découvertes archéologiques. Il est libre d'accès, donc un peu de culture ne fait pas de mal. L'amphithéâtre est de forme elliptique. Il renfermait une arène spacieuse, destinée à des jeux ou spectacles publics, à des combats d'hommes et d'animaux. La contenance du nombre de spectateurs évolue. Il passe de 15 000 au 19e siècle à environ 22 000 spectateurs aujourd'hui. C'est noté dans le PDF. 2 amphithéâtres régnaient, l'un au-dessus des galeries inférieures, l'autre au-dessus des galeries supérieures. Aux extrémités du grand diamètre de l'ellipse s'ouvraient 2 principales portes, 34 arcades décorant le pourtour intérieur qui se répétait au dehors par un nombre égal de portiques. Entre ceux-ci, autant d'ouvertures pareilles servaient d'issue à des escaliers gagnant la partie élevée. Outre les 2 grandes portes de l'arène, 22 autres de moindre proportion y ouvraient latéralement et 12 baies semblables de l'intérieur de l'arène donnaient dans les escaliers particuliers au premier amphithéâtre. Aujourd'hui, l'une des entrées principales de ce cirque existe encore. Sa façade décorée de 2 pilastres supportant une architrave et une frise couronnée d'un bandeau et surmontée d'un socle sur lequel reposent les pilastres de l'étage supérieur. Alors les pilastres, c'est un support rectangulaire terminé par une base et par un chapiteau. Le pilastre est encastré dans un mur, tandis que la colonne est un élément isolé. La fonction du pilastre est uniquement décorative, il n'est qu'adossé à un mur porteur. À l'étage supérieur, et à côté d'une arcade pratiquée sur l'axe de la porte, sont 2 niches d'égale dimension, dont les impostes profilent avec les chapiteaux des pilastres qui les divisent et qui reçoivent la ligne extra-adossée de l'archivolte. Alors les impostes, c'est en architecture le couronnement du pied droit d'un arc. C'est aussi la partie supérieure indépendante, fixe ou ouvrante d'une porte ou d'une fenêtre. Alors ces ruines valent-elles le coup d'œil? Assurément. D'abord, parce que c'est un bout de l'histoire de Bordeaux. Ça montre que notre ville a 2000 ans d'histoire. Et qu'en plus, c'est un des derniers morceaux d'histoire antique de la ville. L'absence de ces empreintes précieuses nous impose le silence sur les détails des autres édifices érigés par les Romains, les temples, les bains et autres bâtiments de l'Antiquité. Et maintenant que c'est un monument classé historique, on ne peut qu'en prendre soin. Espérons-le. Ensuite, ce monument inspire les artistes depuis longtemps. Peinture, gravure, et ça en inspirera d'autres. Peut-être même vous. L'Antiquité est toujours adorée de nos jours quand on voit les films tels que Gladiator, l'Aigle de la 9e Légion et d'autres, puis dans les parcs, le Puy du Fou, dans les arènes de Nîmes. Enfin, le Palais Gallien est proche du jardin public. Un petit détour ne vous fera pas perdre beaucoup de temps. En plus, vous avez des bancs pour vous reposer. Je vous laisse continuer dans les rues de Bordeaux à la découverte d'autres monuments, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.